les humains savaient que ce genre de choses ne peuvent pas être faites par des humains, et qu'il y a des créatures sur Terre qui ne sont pas humaines, ça permettrait que tous les humains retrouvent la dignité d'être des humains, que tous arrivent à s'unir et tous peut-être se dresser, se renforcer pour se battre contre ces créatures qui nous ressemblent mais qui ne sont pas humaines. D'arrêter de se percevoir finalement comme des singes et des animaux, parce que justement à force d'être écœurés par ce que la créature apparemment humaine est capable de faire, on a fini par se désespérer de l'humain et en arriver à cette thèse que l'homme vient du singe, que tous les hommes viennent du singe, alors que seul Darwin et sa famille venaient du singe. Mais pas tous, bien évidemment. Et donc, je ne peux pas expliquer tout ce qui se passe, mais en m'éloignant, en me sentant fondamentalement différent de ces créatures, je gagne déjà que je n'ai pas perdu confiance en l'homme. Parce que ces atrocités, ces saletés ne sont pas le fait des hommes. Je parle de communauté qui commettent ces crimes-là, ce ne sont pas d'individus. Voilà. Et donc automatiquement, les hommes restent dans ce monde une force qui est capable de se soulever et de ramener l'humanité à Dieu. Finalement, ça sera quoi? Juste un instant, mon ami. Ça sera quoi la délivrance? La délivrance, c'est la prise de conscience de secours, où des centaines de millions d'humains vont se rendre compte que finalement on s'est fait berner pendant des millénaires. Il n'y a aucune raison de perdre confiance en l'homme, car l'homme a des défauts, l'homme peut être une crapule, l'homme peut effectivement, mais il y a des limites que l'homme ne dépasse pas, et le fait que l'homme ne dépasse pas ses limites, c'est ce qui justifie le fait que je n'ai pas le droit de me désespérer de l'homme. Je peux continuer à penser qu'effectivement que l'homme à ses origines a été créé par le maître du monde, comme le dit la Torah, qu'il a quelque chose de divin en lui, le souffle de vie qui sort, qui émane de Dieu lui-même. Je garde confiance en l'homme, et si j'arrive, et c'est ce que fera le Mashiach, si j'arrive à rassembler ce milliard ou ces 2 milliards d'humains qui restent dans ce monde, croyez-moi, ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais c'est la qualité. Si on arrive à réunir le milliard d'êtres humains qui est dans ce monde, croyez-moi qu'on ne fera qu'une bouchée de tous ces déguisés qui portent la même forme que nous, mais qui ne sont pas des humains, mais qui profitent de notre découragement, de notre désespoir, pour continuer à dominer le monde. Oui. On nous parle des fameux Néphilim. Vous avez tous lu l'histoire des Néphilim, de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles de Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, ou plutôt pour les prendre de force, parce que c'était des créatures extrêmement puissantes, et de cette union pas tout à fait naturelle sont nés, les Anshechem sont nés des gens très très puissants, qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde, et ceux qui vont être les dirigeants qui vont amener la génération du déluge, comme c'est clairement, absolument clairement dit dans la Torah. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. Puisqu'au départ, ce ne sont pas des humains. Simplement qu'en descendant dans ce monde, ils ont été obligés de se vêtir de l'habit qui permet à une énergie de vivre dans ce monde. De la même manière que quand je rentre dans l'eau, si je veux y rester longtemps, je suis obligé d'amener avec moi des appareils qui vont me permettre de pouvoir rester sous l'eau. Sinon, je vais mourir, car ce n'est pas mon monde. Si ces anges déçus ont été déchus et déchus, vous allez voir, ont été descendus dans ce monde pour y rester, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il fallait donc bien qu'ils reçoivent des appareils, des machines qui leur permettent de vivre dans un monde qui n'est pas le leur, selon leur nature première. Et c'est la raison pour laquelle on les a revêtus d'un corps qui fait que quand on les rencontre dans la rue, on a l'impression que... Ça, vous allez me dire, je suis très influencé par le film Matrix. Mais oui, mais Matrix a été fait par 2 juifs qui avaient étudié pas mal de notions un petit peu secrètes avant de faire leur film. Eux-mêmes l'ont avoué après. Mais bon, c'est vrai que ça fait très Matrix ce que je dis, mais c'est pas parce que Matrix est un film que ce que je dis est faux. Et donc, Bekitsour, une fois qu'ils sont devenus, ils sont descendus sur Terre,
et qu'ils avaient un habit comme vous et moi, on pourrait leur dire bonjour, ils prenaient un café, une bière comme vous, ils vous tapaient sur l'épaule, mais on va voir qu'on peut quand même les reconnaître. Mais aujourd'hui, dans un monde où la science nous a prouvé que 99,9% de la réalité qui nous entoure, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des ondes, ce sont des milliards de choses qu'on ne peut pas toucher, donc qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, et que la matière que l'on croyait la seule unique existence n'est qu'un fantasme, car la seule chose qui existe ce sont des énergies, et c'est une impression optique et une erreur, on pourrait dire sensuelle, de croire que la nature est pleine, parce qu'en vérité rien n'est plein dans ce monde, ce sont des énergies qui se déplacent à une rapidité extraordinairement vite, qui fait qu'à chaque fois que je touche du plein, vous me comprenez? Mais en vérité c'est que du vide. C'est l'exemple très connu d'un fil avec une bille au bout. Quand vous le faites tourner très très vite, vous avez l'impression que le cercle est fermé, et à chaque fois que vous mettez votre doigt, vous tombez sur la bille si elle va très très vite. Mais en vérité, le cercle est vide. Il n'y a qu'un seul endroit, une seule ficelle et une seule bille. C'est ce qui se passe dans le monde. Et donc, on sait très bien qu'on vit dans une illusion optique totale. La racine première de tout ce qui n'est pas humain dans ce monde et qui est la cause de toutes les atrocités sur le plan moral et humain dans ce monde, c'est en vérité Amalek. C'est pour ça que Amalek est appelé Réchit Goïm. Il est appelé la matrice, la prémisse des peuples. Ça veut dire qu'il a commencé à exister avant même que n'arrivent les 70 nations. Alors, et c'est lui, cette énergie négative, qui lorsqu'elle s'incarne dans le monde, devient monstrueuse. Mais parce que justement, c'est quoi l'énergie amalécite? Tout détruire. Détruire toutes les normes de ce monde, tous les acquis. Ça veut dire que tous les points de repère de la morale, de la spiritualité, du bon sens, de l'intérêt, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut justement détruire le monde. C'est un destructeur. Vatimale Haaretz Hamas. Et donc il va s'attaquer à tout ce qui permet au monde de tenir. Une société tient sur le droit, sur la justice, sur l'égalité, sur la fraternité, sur la tolérance. Une famille tient sur le respect, sur la fidélité, etc. Les enfants naissent sainement quand ils savent qui est leur papa et qui est leur maman. Donc qu'est-ce que va faire Amalek? Il va s'attaquer à toutes les normes qui permettent à l'humanité de savoir qui elle est et d'où elle vient, de manière à détruire. Et pour terminer, malheureusement, mais c'est tellement évident, nos maîtres nous disent que le plus grand combat d'Amalek contre l'humanité humaine sera juste avant la délivrance finale. Où Amalek fera tout pour détruire toutes les normes jusqu'aux dernières qui auront tenu l'humanité plus ou moins bancalement, mais qui auront tenu l'humanité jusqu'à présent. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui que toutes les idéologies à la mode sont des idéologies qui remettent en cause jusqu'à les détruire toutes les normes et tous les principes qui ont plus ou moins tenu, tant bien que mal, le monde et les familles jusqu'à aujourd'hui. C'est le dernier grand combat d'Amalek. On est véritablement dans la dernière grande guerre. C'est pour ça aussi qu'au niveau de l'atrocité, on arrive aujourd'hui à des choses qui jamais n'auraient pu être au moins montrées dans le passé. Des atrocités, il y en a toujours eu. Mais même les nazis ne filmaient pas comme Daesh l'a fait, etc. Et l'exposaient sur tous les réseaux sociaux. On est arrivé à un dépassement des bornes les plus éloignées du bon sens et de l'acceptable, parce que l'idéologie amalécite est en train d'essayer de donner un dernier grand coup à l'humanité.